Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pékin Express avec la 9e étape. Ouais, 9e sur 12, ok. Pardon, je viens de finir de manger, du coup j'ai un peu des hauts de cœur par moment, parce que j'ai beaucoup mangé. Mais bref. Donc 9e étape, qui a été une bonne étape, alors j'ai pas pris de notes, en plus pour une fois... l'épisode n'a pas trop bugué comparé à d'habitude. J'ai envie de dire que c'était plutôt fluide, hein, même si on a eu des catastrophes, mais bon, ça a été quand même. On a eu une étape plutôt sympa, voilà, hein, qui a un peu changé sa structure que d'habitude. Je sais pas si c'est. Comment ça s'appelle? L'équipe divisée. Je sais pas si ça existait déjà avant ou si c'est vraiment nouveau. Ça, c'est une bonne question parce que pourtant, je regarde Pékin Express depuis longtemps. Je vais dire que je regarde activement Pékin Express depuis la reprise, donc il y a presque 10 ans maintenant. Et j'ai pas le souvenir de cette règle, hein. J'ai le souvenir des binômes, j'ai le souvenir de tous les trucs avec les drapeaux, les machins, mais j'ai pas de souvenir de règles d'équipe divisée. Ou alors peut-être que c'est encore un peu plus ancien et que ça date de générations que j'ai pas spécialement vues ou que je me souviens pas parce que ça fait beaucoup trop longtemps, comme le cas du passager mystère. Bref. Donc, l'étape, elle commence de manière normale, hein. On dit au binôme, voilà, vous faites une petite épreuve, vous partez très vite. On est toujours au Lesotho parce que du coup, là j'ai les pays. C'est vrai que c'était très bizarre. Moi, je me suis perdu dans les pays, mais en fait, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. La Tanzanie de l'étape 1 à 4, de la 5 à la 7, ils ont fait le Mozambique, donc là, normal. Et ensuite, la 8, ils étaient en Afrique du Sud et au Lesotho, donc avec le fameux moment où ils ont dû passer la frontière. Et ensuite, l'étape 9, donc celle de cette semaine, ils étaient uniquement au Lesotho. Puis la 10, 11, 12, on retourne en Afrique du Sud. Donc c'est un peu un bordel bizarre, on s'y perd un peu, parce que moi au début j'étais en mode ok, on est en Afrique, puis d'un coup on arrive au Lesotho, puis on est toujours au Lesotho, je me suis dit oula, je comprends plus rien à ce qui se passe en termes de pays, voilà. Donc voilà, donc là c'était la dernière étape au Lesotho. La semaine prochaine, on retourne en Afrique du Sud et on terminera avec ensuite la semaine prochaine, ensuite demi-finale, ensuite finale en Afrique du Sud. D'ailleurs, pendant ce mois de mars ou avril, j'avais prévu de faire des vidéos sur la saison 1 des traîtres que je ne ferai pas. Alors pas que je la ferai pas, mais que je vais la décaler. Du coup, je vais très certainement décaler aussi la saison 2 des traîtres, hein, et même la saison internet, parce que j'avais déjà commencé à la regarder, mais j'avais pas fini. Tout simplement parce que une fois que Pékin Express est terminé, là c'est simple, on est... Est-ce qu'il va s'ouvrir rapidement? Oui. Donc là, le 20, techniquement, le 20 mars, on aura l'étape 10. Le 27 mars, techniquement, c'est les demi-finales. Techniquement, le 3 avril, c'est la finale. Et ensuite, dans cette période-là, de début avril, on a la reprise des traîtres. Je sais plus, attends, c'est sur quelle chaîne les traîtres? Du coup, ça va être la saison 4. Les traîtres, ah oui, c'est bien M6, ok. Bon, après les candidats, j'en ai pas grand chose à faire, mais attends, à partir du 3 avril. Attends, il y a un truc qui va pas sur la date. Les trades vont enfin faire son retour pour une saison 4 le jeudi 3 avril. Le jeudi 3 avril. Attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il est censé nous rester encore 3 épisodes de Pékin Express. C'est pas possible du coup que les traîtres, les deux appartiennent à M6. C'est pas possible qu'ils reprennent en même temps. Attends, si je marque finale Pékin Express 2025. Hmm, mais ça, je m'en fous de qui a été éliminé, je le sais déjà. Attends, pourquoi la R1 ne sera pas diffusée? Oula. Alors là, on part totalement sur autre chose, je suis désolé, mais attends, quoi? La finale. Allez, casse-toi, tes pubs là. Initialement prévu pour le 3 avril, dans la logique ça aurait été ça, même si ça a choisi de le remplacer par un autre programme.
Ok, les bilans de parcours, hein, chaque étape, ouais, ok. Alors, c'est officiel, le 3 avril, la finale de Pékin Express ne sera pas diffusée. À la place, M6 a choisi de lancer la saison 4 des traites qui rencontre un énorme succès depuis son lancement. Ouais. Ce choix stratégique de la chaîne a de quoi surprendre, surtout que Pékin Express ressemble à un large public chaque semaine. Chaque semaine, je parle bizarrement. Pékin Express déjà déprogrammé cette saison, quoi? Ce n'est pas la première fois que Pékin Express est mis de côté par le futur groupe de Cyril Hanouna. En février dernier, l'émission avait déjà été remplacée par d'autres programmes, le spectacle Origami d'Ahmed Silla. Et ça m'avait énormément saoulé, personnellement, parce que j'en ai rien à foutre d'Ahmed Silla. Retransmission directe du Zénith de Nantes, à l'époque, l'épisode avait finalement été reporté à un samedi. Pour le moment, la chaîne n'a pas annoncé officiellement la nouvelle date de diffusion de la grande finale. C'est le même schéma que la dernière fois. Il est probable que que l'ultime épisode sera reprogrammé au samedi 5 avril. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ils font ça? Alors, je suis désolé pour l'annonce, hein, elle fait pas plaisir du tout. Mais alors, j'aime beaucoup les traîtres. Mais pourquoi? Je veux dire, en plus, c'est pas comme s'il y avait des scandales autour de Pékin Express ou quoi que ce soit. Alors, je doute bien que, de toute façon, les fans sur Internet, ils aiment bien ouvrir leur gueule pour des conneries et tout. Donc ça, ok. Mais il n'y a pas de scandale comme il peut y avoir avec la triche à koh ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, pourquoi déprogrammer comme ça la finale et... C'est trop chelou. C'est trop bizarre. Je comprends pas leur délire, mais bon. On verra du coup quand est-ce qu'on aura la finale, hein, parce que bon, finalement, on sait pas. Bref. On revient sur l'épisode. Je suis désolé d'avoir divagué comme ça, mais à la base, je voulais juste dire que pourquoi je ferai pas les traîtres, la saison 1 des traîtres que j'avais prévue dans mon programme ce mois-ci, justement parce que bah, la saison 4 allait commencer le mois prochain. Mais je m'attendais pas qu'elle allait commencer aux dépens de la finale de Pékin Express. Ça, je m'y attendais pas. Donc voilà. Donc l'épisode, on revient dessus. L'épisode commence de manière classique, donc petite mission. Ensuite, on prend la route avec très peu de voitures disponibles dans les endroits où ils sont. Après avoir fait l'épreuve, le premier qui arrive à Stéphane en fait gagne un avantage. Voilà, avantage que j'ai pas tout vu parce que j'étais parti aux toilettes à ce moment-là et j'avais laissé les pubs passer. Du coup, bon, bah, le début est passé. Je n'avais pas envie de revenir en arrière parce que bon, j'ai très bien compris ce que les filles avaient fait, donc pas besoin de revenir en arrière parce que j'aurais fait la même chose. Euh, du coup, le jeu il commence, tout le monde part assez vite. D'abord, c'est Étienne et Judith parce qu'en fait, en gros, ils ont une carte et ils doivent retrouver des ballons avec une sorte de tapis ou je sais pas comment, un tapis ou une couette, hein, je sais pas trop qu'est-ce que c'est vraiment. Et en fait, ils doivent en fait tenir à deux la couette et en gros, en l'étirant, ça propulse le ballon et t'as des bouts de bois qui forment une sorte de rectangle et tu dois envoyer la balle dedans. Bref, ça a l'air plutôt sympa comme jeu. En vrai, ça doit être marrant à tester. Ça a l'air super dur. Pas pour tout le monde, parce que je crois qu'il y a un binôme qui a réussi très très vite. Je sais plus c'est lequel binôme, mais en tout cas, ça a l'air quand même hyper dur. Les premiers arrivés, du coup, comme je l'ai dit, c'est Judith et Étienne, donc ils vont tester, mais qui vont galérer. Je crois qu'ils vont même partir en dernier ou avant-dernier. Non, peut-être pas, non, troisième, je crois. Attends, ils partent combien, Étienne et Judith? C'est vrai que du coup, comme j'ai pas pris de notes, parce que eux, ils arrivent. Ensuite, il y a les étudiantes qui arrivent. De mémoire, il y a un troisième binôme qui arrive, qui est Matteo Esmeralda. De mémoire, les étudiantes réussissent enfin la mission en première, donc ça je suis très content parce que je les adore. Ensuite, je crois que c'est Matteo Esmeralda qui réussissent en deuxième. Et ensuite, on a les jumelles et Patricia et Adrien qui arrivent. Et je crois que c'est à ce moment-là que Judith et Étienne réussissent. Ensuite, les jumelles y arrivent en très peu d'essais. Et Patricia et Adrien y arrivent en dernier. De mémoire, c'est ça le classement, si on peut dire ça comme ça.
Ensuite, tous les binômes vont vers Stéphane. Cécile et Marion ont un très très gros avantage puisque bah, réussissent la mission très vite. Il y a très peu de voitures et elles en chopent une voiture très très vite, donc ça c'était plutôt bien. Les autres vont plus ou moins réussir à choper des voitures, mais même si à un moment donné c'est de nous faire croire qu'il peut y avoir du suspense parce que bah, Cécile et Marion ont été déposés au milieu de la route et qu'elles doivent reprendre une voiture. En tout cas, ça n'a pas suffi à les stopper. Et du coup, bah, c'est bien Cécile et Marion qui arrivent en première, suivi de près par Judith et Étienne. De mémoire, le classement, il n'a pas tant changé que ça pendant la course, hein. Euh, Ensuite arrive Matteo Esmeralda. Enfin, si, quoique, il y a eu un changement de place entre Matteo Esmeralda et Étienne et Judith. Mais je veux dire, c'est le seul truc qui a changé de mémoire dans la course. En tout cas, c'était déjà une première partie plutôt sympa. Moi, le jeu, je l'ai trouvé sympa, la course, c'était plutôt sympa. En plus, c'est les étudiantes qui réussissent, donc je suis très content. Donc ensuite, ils sont tous envoyés dans les familles, enfin dans les familles, enfin trouver la nuit dans les familles. Et là, c'est sympa, mais je crois pas avoir noté de trucs marquants pendant l'épisode. Il y a un truc qui m'a fait rire, mais c'est dans Ria des Louisons, si vous savez que dans Ria des Louisons, qui peut battre des Louisons, il y a l'épisode en lui-même, et il y a aussi des moments où on revient sur ce qui s'est passé pendant l'épisode. Et là, il y a un truc chez l'habitant que j'ai trouvé très très drôle, mais dans l'épisode en lui-même, je n'avais pas trouvé de trucs marquants, parce que genre Amandine Allison, j'ai pas noté de trucs marquants pendant qu'ils étaient chez les familles. Cécile et Marion, pareil. Enfin, je me souviens qu'il y avait les vaches, qu'ils étaient avec les vaches et tout. Mais j'ai pas trouvé ça hyper marquant non plus. Matteo Esmeralda, je vais revenir dessus. Patricia et Adrien, pareil. Pas de moment qui m'a marqué tant que ça. Et Étienne et Judith, je me demande si c'est pas eux qui ont fait la traite des vaches là. Je crois, mais j'en suis pas sûr. Parce que je crois qu'il y a eu deux binômes qui étaient dans une famille où il y avait des vaches et tout. Je crois que c'est du coup Étienne et Judith et les étudiantes, ça c'est sûr. Mais habituellement, quand on arrive à cette période-là du jeu, en général, il y a. Bah, les moments dans la famille sont un peu plus marquants, les binômes sont moins nombreux, donc on peut un peu plus montrer de choses. Là, honnêtement, ça m'a pas marqué, à part les filles qui étaient au milieu des vaches et qui avaient peur des vaches. Bon, Étienne et Judith qui de mémoire, eux aussi étaient avec des vaches, et puis que voilà, ils apprenaient à traire les vaches. Même Étienne, ouais, je crois que c'est vraiment eux, mais Étienne qui disait, oh bah moi je suis habitué, je grandis à la campagne, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'était plutôt sympa. Et Matteo Esmeralda, moi, eux, ils m'ont fait marrer, mes dents qui peuvent attirer des Louison, et je pense que ce passage-là aurait mérité d'être dans l'épisode principal parce que c'est trop drôle. Enfin, moi, ça m'a fait rire parce que c'est la situation que je trouve drôle. Euh, En gros, quand ils vont dans la famille, s'il y a Patricia et Adrien, c'est pas eux qui sont dans la famille là où ils ont, pour se réchauffer, ils ont mis le feu là au milieu de la maison, il y avait de la fumée partout. Je crois que c'est chez eux. Il y a des trucs qui commencent à me revenir. Euh, mais pour Matteo Esmeralda, en gros, pour se nourrir, ils vont devoir faire chauffer une sorte de casserole, de marmite, quoi. Et pour ça, du coup, la dame du Lesotho, parce que je sais pas comment on appelle les habitants de là-bas, elle lui dit, bah, vas-y, prends des trucs et mets dans le feu pour alimenter le feu. Du coup, Esmeralda, elle le prend, tac, elle prend les trucs bien à pleine main et tout, parce que, bah, en fait, là-bas, ils utilisent le caca des animaux comme combustible, comme charbon. Voilà, alors de mémoire, il y a un autre pays dans une autre saison qu'on a vu où ils faisaient pareil, là vous savez, où ils mettaient à sécher les crottes sur le toit des maisons et tout, je sais plus dans quel pays c'était. Mais voilà, et puis de toute façon, même nous, techniquement, à la campagne, en France, on l'utilise pour de l'engrais ou des choses comme ça. Alors oui, on l'utilise pas pour mettre dans nos cheminées et tout, mais on l'utilise quand même pour de l'engrais et tout, enfin, il y a quand même une utilité. Sauf qu'à ce moment-là, Esmeralda, elle comprend pas, donc elle prend les trucs, elle les met, et puis d'un moment, il y a Matteo qui lui dit, non mais
mais tu sais ce que c'est, ce que tu prends dans tes mains là? Puis elle est en mode, bah non, je sais pas. Et puis elle lui dit, bah c'est du caca de vache, enfin, ou sur bol caca de vache, ou je sais pas, en tout cas, il dit c'est du caca. Et là, elle est dégoûtée et tout. En plus, elle se crache dans les mains pour se laver les mains, c'est encore plus dégueulasse, le mélange de caca avec le crachat là, c'est encore plus dégueu. Mais c'est très drôle. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est surtout la scène juste après, où du coup les personnes qui les accueillent commencent à faire à manger. Et t'as Matteo qui nous sort un truc, c'est quand même bizarre de cuire les oignons avant les tomates, genre un truc comme ça. Et t'as Esmeralda qui fait, bah non, c'est surtout bizarre de faire à manger avec du caca. Et puis lui, bon, ah oui, c'est vrai ça. Mais c'est surtout genre le décalage, je veux dire. Nous, en France, on fait pas ça de genre quand tu fais un barbecue, tu prends du charbon, toi, tu mets pas du caca pour faire cuire tes merguez, tes saucisses et tout ça. Et du coup, genre la réflexion d'Esmeralda, elle est plutôt logique de dire putain c'est bizarre de faire à manger avec du caca. Alors que Matteo, lui, ce qu'il trouve bizarre, lui, c'est de faire cuire des oignons avant autre chose. Enfin, moi, le décalage, honnêtement, j'étais mort de rire devant devant mon écran. Et puis surtout, quand Esmeralda lui dit le truc et qu'il est en mode ah oui, c'est pas faux. Tu es en mode, mais faut croire que Mathéo, il a l'habitude de faire à manger avec du caca chez lui parce que la réaction, franchement, elle m'a tué. Franchement, binôme, heureusement qu'ils vont loin parce qu'en vrai, Mathéo et Esmeralda, c'est quand même le binôme le plus drôle de la saison. Et heureusement qu'ils sont là parce que franchement, moi, ils me font très souvent marrer. C'est pas le binôme que je préfère et tout, mais j'avoue que j'ai quand même une grande sympathie pour eux parce qu'ils me font beaucoup rire. Et là, je crois que c'est le moment où ils m'auront fait le plus rire. Vraiment, le Mathéo qui est en mode oh, c'est bizarre de faire cuire des oignons avant tel truc, alors que les gens sont en train de faire à manger avec du caca. Franchement, c'était. Ah, la réaction de Mathéo m'a trop fait rire. Bref. En tout cas, le lendemain commence une nouvelle journée, notamment comment dire, les étudiantes, comme elles ont gagné la première journée, elles peuvent donc avoir un avantage stratégique, et cet avantage stratégique va se jouer euh, sur le choix de comment les binômes vont être séparés pendant la journée. Puisqu'en gros, on a la mise en place des équipes divisées. Et donc, dans ces équipes divisées, il y aura un membre qui va faire du stop et un membre qui va faire une épreuve d'immunité. Ce qui veut dire que ceux qui partent faire le stop doivent absolument arriver en premier pour être immunisés, enfin gagner l'étape et du coup t'es immunisé. Et de l'autre côté, les autres membres du binôme doivent eux euh, gagner à tout prix l'immunité parce que ben dans le cas où ton binôme ne gagnerait pas l'étape, et ben au moins tu peux le sauver d'une autre manière. Et du coup, je trouve l'idée plutôt sympa. Moi, honnêtement, j'aime bien l'idée. Encore une fois, je ne sais pas si elle a déjà été faite, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée. En tout cas, ça ne me dit rien par rapport à avant, mais j'aime beaucoup l'idée. Du coup, on a Marion, Adrien, Judith, Alison et Esmeralda qui participent à l'épreuve d'immunité. Et Cécile, Patricia, Étienne, Amandine et Mathéo qui vont faire le stop. Ça, c'est pratique parce que Wikipédia a partagé ça, c'est très bien. Et du coup, l'avantage qu'ont euh, Cécile et Marion, c'est qu'elles peuvent choisir déjà entre les deux qui fera quoi. Marion, elle a dit qu'elle est meilleure dans les épreuves d'endurance ou ces choses-là, donc elle décide de faire les épreuves. Elle dit que Cécile est meilleure qu'elle au stop, donc bah, c'est à Cécile d'aller faire la course toute seule. Ensuite, les filles peuvent choisir, bah, du coup, dans tous les autres binômes, qui fait quoi, qui fait l'immunité, qui fait la course. Bien sûr, elles sont intelligentes. Elles sont très intelligentes. D'ailleurs, la parodie de Space Baby TV est très 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 drôle sur ce passage-là, dans le sens où les filles, elles disent, nous, on est là pour gagner. Il faut pas oublier que vous aimez un binôme ou pas, que vous aimez un aventurier ou pas pour koh. Ils viennent tous pour gagner. Ils ne viennent pas pour faire gagner la personne que vous aimez derrière votre écran. Non.
Moi, personnellement, je fais souvent ma candidature pour aller à koh. Je pense que cette année, je vais faire ma candidature pour aller à Pékin Express. Heu, Si un jour je suis pris, je serai pas là pour faire gagner les autres. Je serai là pour gagner et j'en aurai rien à foutre, il y aura pas de pitié. Tu y vas, c'est pour que toi tu gagnes, pas pour que les autres y gagnent. Sinon, ça n'a aucun sens d'aller dans ces trucs-là. Sinon, tu vas faire des trucs de bisounours, à côté, mais tu ne vas pas dans ces émissions-là si tu n'y vas pas pour gagner. Ça n'a aucun sens. Mais bon, les gens sur internet, ils sont tous souvent casse-couilles parce que si c'est pas leur binôme, qui est mis en avant, bah, ils sont pas contents et puis, bah, c'est comme ça, vous faites avec et c'est tout. Voilà, je suis désolé, je suis un peu acerbe là-dessus, mais trop de fois, que ce soit sur koh ou Pékin Express, j'ai vu des gens râler juste parce que c'est leurs petits favoris qui sont pas les plus aidés ou quoi que ce soit. Et en même temps, s'ils jouaient mieux, bah, ils n'auraient pas besoin. Bref. Donc Cécile et Marion, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles se disent, on sépare les binômes en mettant à chaque fois chacun là où il va être le plus mauvais. C'est-à-dire que par exemple, ils ont séparé les jumelles. Bon, les jumelles bah, sont assez fortes en général, donc voilà, ils ont séparé comme ça. Judith et Étienne, ils ont mis Étienne au stop, Judith à l'épreuve. Ils verront que ça va pas totalement payer hein, enfin, côté immunité, parce que côté stop, ils ont plutôt bien fait, parce qu'Étienne va arriver en dernier ou avant-dernier, un truc comme ça. Non, ouais, avant-dernier, donc ils ont bien fait le foot au stop. Et pour Patricia et Adrien, bah forcément, ils ont foutu Patricia au stop parce que Patricia, elle parle pas un mot d'anglais, donc elle peut pas vraiment faire de stop. Pareil pour Matteo Esmeralda, ils ont mis Esmeralda à l'épreuve parce qu'ils se sont dit, bon, Esmeralda, voilà, vu comment elle est pas très dégourdie, elle gagnera jamais l'immunité. Alors que bon, Matteo, il peut être un peu plus dangereux sur la course, mais on élimine déjà au moins Esmeralda de l'immunité. Donc moi je trouve que les filles ont très bien joué, ils ont fait voilà, on les met là où ils sont les plus faibles, et c'est la meilleure des choses à faire. Alors oui, il y en a qui le prennent mal parmi les autres binômes. C'est normal d'avoir un peu le seum sur le coup parce que tu dis ok, là c'est vraiment de mettre des bâtons dans les roues. Mais en même temps c'est le jeu. Et d'ailleurs Space Babies TV, dans sa parodie, lui-même il le dit. Bah oui, bah vous ferez quoi à leur place? Et t'as tout le monde qui fait la même. Alors bien sûr que n'importe qui aurait été à la place de Cécile et Marion aurait pris exactement les mêmes décisions. Et moi, le premier, j'aurais été à leur place et j'aurais pris les mêmes décisions. Pareil que la semaine dernière, quand les jumelles ont cassé la tour d'Eva et Lionel, j'aurais fait exactement la même chose. Encore une fois, tu viens pour gagner. Voilà, tu viens pas pour te faire des copains. Donc, si le moyen de gagner, bah, entre guillemets, c'est de faire un move que le public considère comme un move de salaud alors que c'est dans les règles du jeu, et ben faut le faire. Voilà. Là, Cécile et Marion ont très très bien joué leur jeu, parce qu'ensuite, la course commence, en plus ils sont dans un lieu où il n'y a pas de voiture. Cécile, elle part très vite parce que elle part très vite à pied parce que bah, elle sait que si elle trouve pas une voiture et qu'elle finit pas première, bah, elle va au duel final. Pareil pour Marion qui se motive à fond pendant l'épreuve. Et ça va payer. Cécile va quand même trouver une voiture en première. Elle va être déposée, mais elle va retrouver une voiture par la suite. Ensuite, tous les autres binômes vont trouver des voitures petit à petit. Patricia est galère, mais elle va quand même réussir. Mais au niveau du stop, il n'y aura pas trop. En fait, il n'y aura pas trop de changement par rapport au départ, ni trop de suspense. Voilà, Cécile va facilement arriver première. De mémoire, dans le top 3, il y avait Matteo et je sais plus qui. Je pense que l'étape, elle a dû jouer entre Cécile. Non, pas Mathéo, attends. Ils sont où ceux qui font du stop là? Ouais, je pense entre Cécile et Mathéo hein, que ça a dû jouer. Parce que Amandine, elle a pété un câble à un moment donné. Je sais pas comment les gens ont réagi sur internet, mais moi je peux la comprendre. C'est vrai que à la base c'est une aventure qui se fait en bidôme, d'un coup tu te retrouves tout seul, tu galères, tu perds tes repères, ça je peux comprendre son pétage de câble. Même si dans le montage t'as l'impression d'avoir une schizophrène parce qu'elle pète un câble et tout, et puis 2 secondes après elle trouve une voiture, et puis hop là elle est à nouveau toute heureuse, en plus elle repasse devant Patricia, elle repasse devant Étienne et tout.
Tu dis: «OK, elle a l'air à moitié, à moitié tarée la meuf». Mais du coup, c'est normal, enfin c'est normal. Le montage, la façon qu'il est fait, ça fait un peu bizarre, mais bon, on peut pas mettre, absolument, tous les moments où Amandine est en train de faire le stop, quoi. Et ensuite, bah, les dernières places, ça s'est joué entre Étienne et Patricia. Voilà, Étienne qui malheureusement n'a pas été très bon tout seul, alors qu'habituellement son binôme est quand même l'un des plus forts. Donc voilà. Ensuite, pour l'immunité, ben, comme on s'y attendait, Esmeralda, c'est celle qui a lâché la première. Pas étonnant, mais voilà, c'est un peu dommage. Alison, de mémoire, c'est celle qui lâche en deuxième, et Marion en troisième. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive au résultat final, du coup, on a Marion et Cécile qui sont immunisés parce que Cécile a gagné l'étape. D'ailleurs, on se rend compte que sur les 9 étapes, il y en a 3 sur 9 qui sont gagnées par les étudiantes, donc c'est quand même pas mal. Euh, ouais, on va dire ça, c'est pas mal, hein. Ça fait une étape sur 3 qui est gagnée par les étudiants. Donc techniquement, si elles restent en jeu, hein, la prochaine troisième étape, c'est la finale. Donc techniquement, si elles restent jusqu'en finale, avec ce système, elles peuvent gagner. Même si je sais pas si vraiment elles gagnent une fois sur 3, mais bref, vous avez compris la statistique. Donc voilà, et ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont le plus proches d'aller au duel final, donc les deux derniers binômes, donc qui sont Étienne et Patricia, au niveau du stop, il se trouve que eux qui ont été les deux plus mauvais, bah, par rapport à l'épreuve, c'est leurs binômes qui ont été les meilleurs, donc Adrien et, euh, et Judith. Adrien qui aura tenu une heure dans les 1h20, ce qui est énorme avec le truc sur la tête. En plus, tu les vois tous après en train de se tenir la tête, et c'est vrai que ça doit être. En fait, ça doit pas être douloureux par le poids, mais par le temps que ça reste sur ta tête. Dans le sens où, vous savez, c'est comme quand vous portez un casque pour écouter de la musique. Au bout d'un moment, ça vous fait mal aux oreilles. Ça fait pas mal aux oreilles parce que le casque est lourd, quoi que ce soit, mais juste le fait de tout le temps compresser vos oreilles, au bout d'un moment, ça fait mal. Moi, j'ai l'habitude de, notamment quand je vais dans ma famille ou tout ça, de faire des trajets en bus, sachant que je me tape 2 heures de bus et tout. Donc avec le fait d'aller à la gare avec le casque sur les oreilles, de passer toutes les 2 heures sur le bus, les casques sur les oreilles, ensuite d'aller jusqu'à la maison de ma mère avec les oreilles, enfin les oreilles, avec les casques sur les oreilles, ça fait que je suis au moins pendant au moins 3 heures, un peu plus de 3 heures avec un casque sur les oreilles. Au bout d'un moment, ça me fait trop mal. Donc là, avec un truc qui est posé sur la tête comme ça. En plus, Judith, c'est pendant presque 2 heures. Je comprends qu'à la fin, ils ont tous un peu mal à la tête. Du coup, Judith et Étienne se qualifient en gagnant l'immunité, à nouveau, parce qu'ils ont quand même gagné plein d'immunités. De mémoire, ils ont dû en gagner au moins 3-4, hein, je pense. Et, euh, et du coup, ben, c'est Patricia et Adrien qui vont à nouveau au duel final. Et ils vont choisir Alison et Amandine. Alors moi je m'étais déjà fait spoiler le résultat, donc j'aurais bien aimé vivre le stress en direct, enfin en direct, sans être spoilé quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, Patricia et, euh, et Adrien, ils choisissent les jumelles, je sais plus trop pour quelle raison, parce que en toi ils apprécient énormément les deux binômes. Et si, c'est parce que Matteo a déjà gagné plusieurs duels finales, donc il préfère aller plus vers les jumelles, même si elles sont quand même très très fortes. Et le duel final, c'était plutôt sympa. Attends, c'était quoi l'épreuve déjà du duel final? Ah oui, c'était les drapeaux. Les drapeaux. Et du coup, effectivement, duel final. Je sais plus si c'est Alison ou Amandine qui y va, mais ça va très très vite. Elle arrive à l'épreuve et là, il faut replacer les drapeaux des pays. Alors moi personnellement j'en aurais eu que deux, hein. Moi j'avais le Maroc, l'Afrique du Sud, le reste j'avais pas. Pas du tout. La Côte d'Ivoire, ouais, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Ça j'aurais pu trouver assez facilement en voyant le drapeau, je me suis dit ok je connais. Il y en a un, je sais pas pourquoi, d'instinct j'aurais dit que c'était l'Égypte, c'était vraiment l'Égypte.
Donc en vrai, sur les 10, il y en a 4 à l'instinct, je les avais. Le reste, j'avais pas du tout. Et du coup, quand Adrien, il arrive très très en retard, et là, il arrive et en mode, oh, un jeu de drapeau, j'ai une passion pour les drapeaux. Il arrive, paf, 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 hop, il met tous les drapeaux, il repart, et il revient en premier à Patricia. Voilà. Et du coup, Patricia et Adrien sont sauvés, et les jumelles, qui étaient un de mes deux binômes favoris, au final, elles rentrent chez elles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elles rentrent chez elles, c'est dommage, parce que c'est un des binômes les plus forts qu'on a eu dans cette saison, et qui disparaît avant même les demi-finales, ça fait mal. Euh, En ce qui concerne Adrien, on voulait juste revenir sur sa passion des drapeaux, j'ai trouvé ça marrant. Qu'il ait cette passion-là encore adulte. Attends, il a quel âge Adrien? Parce que j'avais les âges en dessous. Adrien, 30 ans. Non, bah il a un an de plus que moi. Mais Adrien, enfin moi cette passion-là des drapeaux, je l'ai eu, mais quand j'étais adolescent au collège, et vraiment sans déconner, je m'amusais à faire des jeux pour reconnaître les capitales, pour reconnaître les drapeaux. Aujourd'hui, j'en ai perdu. Il y a une époque, je connaissais absolument toutes les capitales de l'Europe, tous les drapeaux de l'Europe, je les connaissais par cœur. Il y a certains autres continents, voilà, genre les petits continents comme l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale ou l'Océanie et tout, je connaissais par cœur aussi. Bon, Asie, Afrique, bon, l'Asie, ça va encore. L'Afrique, il y a tellement de pays que c'est plus compliqué pour moi de tout retenir. Mais c'est vrai qu'il y a une période où je connaissais quand même beaucoup, beaucoup de choses, mais bon, j'ai jamais continué à travailler ça, donc je l'ai pu. Mais du coup, c'est assez marrant de se dire que voilà, une passion entre guillemets toute conne, bah voilà, peut te faire gagner facilement un duel final contre l'un des meilleurs binômes de la saison, donc ça c'était pas mal. Ensuite, on a eu qui peut battre Riyad et Louison. Et cette semaine, ils affrontaient Pauline et Aurélie, donc qui on nous a dit a fait deux fois une finale, mais sans gagner, donc pendant la route des Incas et le retour sur la route mythique. Et c'était sympa, c'était sympa. D'ailleurs, Riyad et Louison vont plutôt bien s'en sortir, même si les filles partent en première, mais leur chauffeur se trompe d'endroit. Trompe d'endroit. D'ailleurs, d'ailleurs, les jumelles ont eu beaucoup de malchance au niveau du stop, hein, avec la voiture là qui est tombée en panne, enfin tombée en panne, il y a eu problème de moteur. Je sais plus, c'est elle ou quelqu'un d'autre qui est déposé à la mauvaise église. Enfin bref, et il y a eu beaucoup de malchance pour certains stops pendant la saison. Voilà, mais bon. Pauline et Aurélie, bah, c'est ce qui leur arrive. On leur demande de les emmener à une école. La voiture elle va à une école, mais c'est pas la bonne. Du coup, ben, Riyad et Louison ils prennent beaucoup d'avance. Et ils sont très très bien grâce à ça. Et ils arrivent à l'épreuve. Et l'épreuve, c'est une épreuve un peu mythique, hein, maintenant de Pékin Express, hein, on l'a quasiment tous les ans. Habituellement, c'est plus dans la saison classique, plus que dans le petit épisode bonus, quoi. Mais c'est le fait de voilà, d'aller dans une classe, un enfant t'explique une phrase, enfin te dit une phrase, tu dois l'apprendre et ensuite la répéter, et puis bah, si la personne fait l'action que tu lui demandes, du coup tu repars et t'as gagné, quoi. Et là, et ben pour eux, c'était une galère d'apprendre une phrase en soto. Et je me suis dit, pourquoi? Je me suis dit pourquoi? Parce qu'en vrai, ça avait l'air. Enfin, pour moi, ça m'a l'air très simple de faire les bruits de bouche qu'ils font. Parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit, en fait, ou de la langue, tu la. Je sais pas comment dire, tu la frottes contre ton palais, et puis bah, ça fait le son. Tu vois, tu fais des petits trucs comme ça, c'est tout simple. Quoi, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, tu racles un peu le bout de ta langue contre ton palais, et puis tu fais des petits bruits, comme. Enfin, après, effectivement, entre faire ces bruits-là et faire le mot en même temps, quasiment en même temps, ça c'est dur. C'est un peu comme qu'ils appellent les coups de glotte au Danemark.
pareil, qui est super dur, parce que tu as un son qui vient du fond de la gorge, là, que tu dois sortir en plein milieu d'un mot, là, ça, c'est n'importe quoi. Mais, mais voilà. Et je sais pas, moi, quand je voyais les cats, là, galérer avec ses... Enfin, pas les cats, parce que je sais plus, c'est Pauline Aurélie qui disait qu'elle avait, quand elle était jeune, elle adorait faire du beatbox, et du coup, elle a sorti la phrase, paf, du premier coup, elle a réussi. Ce qui est très bien, parce que les filles étaient beaucoup en retard sur l'épreuve. Parce que quand elles sont arrivées, les garçons, eux, ils partaient. Mais je me suis dit, mais ouais, pourquoi ça galère autant sur un truc aussi simple à faire? Enfin, dites-moi en commentaire si vous arrivez à faire ces bruits-là ou pas. Mais je sais pas, pour moi, ça m'a paru super simple. Et pourtant, voilà, bon, je dois sûrement, c'est quasiment sûr, au vu de mes origines, qu'il y a forcément des origines africaines qui remontent assez loin, parce que j'ai des origines de la Guadeloupe, en sachant que la Guadeloupe, c'est un ancien territoire où on a mis bah, des Noirs à l'époque de l'esclavage. Euh, donc, euh, donc en soi, parmi mes ancêtres, il y a des personnes qui viennent forcément de cette traite des Noirs, hein, parce que avant la traite des Noirs, il y avait des Amérindiens et tout, mais, mais après ça, bah, ça a été la traite des Noirs, et qui ont surtout été là en Guadeloupe, et, euh, et du coup, bah, j'ai forcément parmi mes ancêtres, il y a forcément de ces Noirs-là d'Afrique qui ont servi d'esclaves sur la Guadeloupe. Et du coup, je sais pas, peut-être que dans le sang, ça se transmet malgré les siècles, je sais pas. Mais pour moi, ça me paraissait hyper simple à faire. J'ai pas compris pourquoi ils ont galéré. Euh, voilà, pour moi, c'était plutôt simple à faire. Voilà. Mais dites-moi en commentaire si pour vous aussi c'était dur ou pas. Voilà, est-ce que vous avez testé, essayé de le faire, les phrases ou pas? Mais pour moi, le son, il m'avait l'air simple à faire. Pas, voilà. Je- voilà. Comme le fait que ce soit simple pour moi, je me suis dit, c'est bizarre de pas réussir alors que c'est tout simple comme son, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, du coup, faut repartir. D'ailleurs, c'est très drôle que Riyad, quand il réussit enfin à faire la phrase, il repart vers Louison, alors que bah, les instructions sont là où il y avait l'étudiant qui devait faire l'action. Donc, demi-tour, le gars il s'est essoufflé à faire des allers-retours parce qu'il bah, il comprend jamais rien. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Riyad. Et ensuite, du coup, les garçons ils repartent. Ils vont, ils vont à la deuxième épreuve. Entre deux, les filles, elles réussissent très très vite à faire la phrase. Donc, pareil, elles repartent très très vite. Elles collent au cul aux garçons. D'ailleurs, les deux binômes arrivent à peu près sur les mêmes moments à faire la deuxième épreuve, qui est de trouver du letsoku et de s'en appliquer tout le visage. Donc, c'est une sorte d'argile qu'ils doivent mettre sur tout le visage. Voilà, c'est un peu particulier de faire ça parce que genre on n'est pas loin de la blackface quoi, mais bon c'est comme ça, moi je m'en fous un peu, mais bon, voilà, il y a toujours des gens qui pourraient venir faire chier quoi. Mais le truc voilà, c'était de s'en appliquer tout le visage, ensuite de faire le stop, sauf que bah, forcément avec la gueule qu'ils avaient, bah, faire le stop c'était pas facile, c'est évident. Imagine, t'es là, t'es dans la rue, et des gens en France, on a du mal à faire du stop normal. Alors, avec la tête comme ils avaient, alors là, c'est sûr qu'un Français, il te prend jamais, hein. Mais là, c'est normal, là, les gens aussi, ils étaient en mode, c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils foutaient? Et du coup les garçons vont réussir à trouver une voiture en premier, suivi quand même pas très très loin des filles. D'ailleurs, les filles avaient réussi à s'appliquer le Letsoku en première, si je dis pas de bêtises, mais ont un peu plus galéré à trouver une voiture. Et du coup, bah, Riyad et Luison remportent leur sixième duel. Donc ils en ont gagné 6 et perdu 3. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et la semaine prochaine, ils vont affronter Thomas et Mathieu, les fameux frères bûcherons. Ça, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Moi j'ai passé un très bon épisode, franchement c'était très bien. Déçu que les jumelles soient éliminées parce que moi je les aimais beaucoup. Mais j'ai toujours eu une petite préférence, sans que ce soit forcément des favorites au départ, mais j'ai toujours eu une petite préférence pour Cécile et Marion. Donc très content que Cécile et Marion, elles soient encore dans le jeu. Voilà.
Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.